Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de notre Père céleste. C'est en vain que les philosophes ont cherché à étouffer sous le poids de la métaphysique les supplications de la pauvre humanité. L'homme cherche un Père dans les cieux. Dieu ne fait jamais aucune violence à l'homme. Quand on pense à Dieu, on a souvent l'image d'un Dieu sévère, toujours prêt à punir les hommes, mais il n'est rien qui soit plus loin de la vérité. Uniquement dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus parle de Dieu comme étant un Père à 125 reprises. À l'époque du Christ, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Regarder Dieu comme un père aimant ses enfants était une façon de voir tout à fait révolutionnaire. Cela changeait tout dans l'interprétation des Écritures, car qui dit père dit amour. Il fallait donc tout réinterpréter en comptant avec l'amour de Dieu qui les avait inspirés. Thérèse d'Avila a écrit « Je n'ai plus peur de vous maintenant que je crois à votre amour ». Après que Jésus eut été baptisé, la Bible dit « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce que Jésus-Christ avait de si spécial pour mériter autant d'affection et autant d'amour de Dieu? Premièrement, parce qu'il était d'une sainteté parfaite. Également parce que sa vie était exemplaire. Parce que son caractère était sans faute. La grandeur de son âme, sa mansuétude, avait la noblesse d'une majestueuse montagne. La pureté de son cœur était limpide comme le cristal. Il n'y avait rien de faux ou de tordu en lui, rien de mensonger et de frauduleux. Sa conscience était blanche comme la neige. Sa conduite était toujours d'une parfaite obéissance à la volonté de son Père. Jésus n'a jamais pensé à lui-même. Il était toujours à faire du bien aux autres. Oui, Jésus était plus précieux pour Dieu que tout l'univers pris ensemble. Jésus a dit « Mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » De la même manière, plus vous allez suivre les enseignements de Jésus, plus Dieu vous aimera. Dieu vous aime déjà, c'est un acquis et c'est inconditionnel. Mais plus vous lui obéirez et plus il ajoutera à cet amour. Ce serait pas merveilleux si vous étiez chéri d'un amour brûlant jour après jour tout au long de votre vie, tout comme le Père aimait son Fils. Eh bien, moi, je vous dis que si vous laissez Jésus devenir votre Seigneur et Maître, alors vous deviendrez, vous aussi, un enfant de Dieu, et vous serez aussi précieux pour Dieu que le Christ l'a été lui-même sur la terre. Et plus vous conformerez votre vie à la parole de Dieu, plus votre communion avec lui deviendra intime et plus vous verrez de grandes réponses à vos prières. Vous verrez des guérisons chez les gens pour lesquels vous prierez. Vous verrez des situations se retourner en votre faveur. Vous verrez des problèmes se résoudre. Vous recevrez de la sagesse pour vivre heureux sur la terre. Jésus a dit « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est pas beau tout ça? Thérèse d'Avila a écrit « Lorsque nous nous appliquons à faire sa volonté, nous n'avons rien à craindre, il prend tout en main. » L'amour de Dieu pour nous est le premier en date, puisqu'il est aussi ancien que Dieu lui-même. Il date de l'éternité. Dans la Bible, Dieu dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Tout homme venant en ce monde se trouve en face de cet amour qui l'a précédé d'une éternité. Chacun de nous peut donc dire « Avant de naître, je reposais depuis toujours dans la pensée et dans le cœur de mon Créateur. » Jésus a dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Tertullien disait « Nul n'est Père comme Dieu l'est pour nous. » Avant de partir, Jésus a dit à ses disciples « Voici, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Jésus n'était plus donc le Fils unique. Tous ceux qui croient en lui de tout leur cœur sont maintenant aimés par Dieu comme Dieu aimait Jésus. La Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Avez-vous envie de connaître Dieu en tant que Père? Désirez-vous cette relation d'amour entre vous et votre Créateur? Alors fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, j'ai eu une image fausse de toi toute ma vie. Moi aussi je veux pouvoir t'appeler mon Père. Moi aussi je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux te plaire et t'être agréable, afin que cet amour soit toujours sur moi. J'accepte donc Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et je marcherai dans sa parole au meilleur de mes capacités. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.